Nous allons pouvoir commencer. Alors j'ai déjà créé un dossier dans lequel j'ai créé trois fichiers, index.html, app.js et app.css. Alors ici, on travaille avec le CSS. J'ai déjà lancé mon watcher qui m'a créé un fichier app.css et app.css.map qui fait la liaison entre le fichier SCSS et le fichier CSS. Et bien sûr, j'ai un dossier image qui contient toutes mes images. Donc ici, commençons par le code HTML. Nous allons avoir une div qui aura la classe container. Ensuite, nous aurons une div avec la classe card, qui sera tout simplement notre carte de visite. Dedans, nous aurons notre header, dans lequel nous aurons notre titre ainsi que les deux icônes. Donc ici, je vais utiliser mes images. Donc là, je l'ai en deux fois. Et je vais rajouter un titre en H3. Donc ici, ce sera pp run pizza. J'ai lancé le fichier avec la serveur sur le port 5500. Ici. Nous aurons ensuite une div qui va contenir les boutons avec nos photos dedans. En l'occurrence, ce sera ces boutons-là. Donc ici, ce seront 4 spans, étant donné que nous avons ici 4 images. Ici, nous aurons un data src qui contiendra tout simplement la source de notre image. Donc ici, img. On va mettre une image pizzeria. Ce sera cette image-là qui sera l'image d'accueil. Qui contiendra la classe photo current, qui sera la photo initiale. Celui-là, il contiendra également un data source avec pizza 1. Ici, il contiendra la deuxième image et ici, la troisième image. Et ensuite, nous aurons notre contenu. Donc, le contenu, ce sera l'image en grand. Donc ici, je vais mettre la première image. Donc ici, c'est pizzeria. Et dans le hack, on va écrire image de présentation. Évidemment, vous pouvez écrire vous ce que vous voulez. Et ensuite, nous aurons notre pied de page qui contiendra la phrase d'accroche. Avec un H5, on va écrire cette pizzeria est une tuerie. Et ensuite, pour finir, nous aurons une div avec la classe card wrap. Ici, c'est la div qui va se mettre au-dessus et qui va nous afficher notre texte. Si j'enregistre, nous avons ici quelque chose de moche. Nous allons maintenant passer au CSS. Donc ici, on va vérifier qu'il n'y a pas de souci en mettant une couleur dégueulasse. Alors si j'oublie de l'ajouter, forcément ça ne va pas marcher. Donc ici, je fais nlink. Mon fichier s'appelle app.css. Donc là, ça fonctionne bien. Nous allons au préalable créer quelques variables. Donc ici, nous aurons card height, qui sera la taille de notre carte de visite. Ici, on va mettre
500 pixels. Évidemment, ces valeurs-là, vous pouvez en mettre d'autres. Nous aurons ensuite la largeur. Sera égal à 350 pixels. Nous aurons la hauteur du footer. Ici, sera 10%. Nous aurons ensuite la taille du header, qui sera également de 10%. Ensuite, nous aurons la taille du content, qui lui sera de 100%, moins la taille du footer et du header, en l'occurrence du coup 80%. Du coup, on peut écrire 80%, ou ce qu'on peut faire, c'est écrire 100, moins card header, plus card footer. Alors, je l'écris comme ça tout simplement. Si on décide de changer la taille du header ou du footer, comme ça au moins, ici, nous aurons une taille dynamique. On va ensuite réinitialiser toutes nos balises. Before, after. Mettez un box sizing à border box. Padding 0. Border de 0. Et margin de 0. Ensuite, nous allons styliser notre classe container. Ici, on va mettre un margin de 60 pixels. Ce qu'on va faire, c'est afficher notre carte de visite au milieu de la page. Donc ici, on va faire un display flex et justify center et align items à center. Ici, la taille par défaut, ce sera 900 pixels. Ici, on va mettre un border pour voir la délimitation. Ensuite, on va styliser notre card. Donc ici, hop, card. Sa hauteur sera la hauteur de la carte. Ici, card height. La largeur sera la largeur, donc card width. D'ailleurs ici j'ai fait une faute. On va créer une ombre avec box shadow, top pixel, en gris pour donner un petit effet de 3D. Ensuite on va mettre en position relative pour que ses enfants se positionnent par rapport à lui. On va ensuite s'occuper du header. La hauteur, c'est la hauteur du header avec une taille de 100%, qui prendra la totalité de la largeur. Ensuite, on va mettre en display flex, on veut que les éléments soient alignés à l'intérieur de manière espacée. Pour avoir la même taille entre et autour des éléments. On va aligner ça également verticalement, sans oublier de faire ici une petite bordure au bottom. Bottom, un pixel solide en gris. Alors si on fait ça,
On a quelque chose qui se forme un peu. Ah, ici, on va s'occuper également du titre, card title, que d'ailleurs nous n'avons pas créé. Nous allons ici lui mettre un font size 1,2 EM et un font weight de 700. Ici, on vient au niveau du titre. Et on fait classe card title. Ensuite, on va s'occuper du contenu. Ici, card content. On va mettre le curseur à pointeur pour montrer à l'utilisateur qu'il va pouvoir cliquer et donc faire une action. La taille est toujours 200%. Nous allons mettre notre image au milieu. Donc ici, on va utiliser Display Flex et Justify Content Center. Ensuite, nous avons notre image. On va lui mettre une taille maximum de 90%. Une hauteur de 90% pour avoir de la marge autour de l'image. Un border radius de 10 pixels. On va ici mettre un objectif fit à cover, comme ça l'image prendra tout l'espace en gardant ses ratios. J'enregistre, on a quelque chose d'un peu plus joli. Ici, on va s'occuper du footer. On va lui donner la taille de notre footer. Largeur toujours 100%. On va mettre un petit trait au-dessus de 1 pixel solide en gris. On va lui mettre une position absolue pour pouvoir placer notre pied de page en bas en disant bottom 0. Et nous voudrions également mettre notre texte au milieu avec un display flex, justify content center et align center également pour centrer parfaitement l'élément. On va utiliser un font size de 28 pixels. D'ailleurs, j'ai oublié au niveau du content de lui donner sa taille qui sera du coup card content. Alors maintenant, on va placer nos boutons pour les photos, donc qui se trouvent juste au-dessus de l'image. On va vouloir aligner tout ça au milieu. Ensuite, on va styliser chaque span en mettant un display à inline blocks, puisque par défaut, les spans sont de type inline, et pour pouvoir les styliser correctement, je les mets en inline block. Ici, je leur donne une taille de 12 pixels. Je vais créer des petits ronds. 12 pixels également pour la largeur. Le border radius de 50% pour créer des ronds. Curseur pointeur pour faire comprendre qu'on peut faire une action. Je vais rajouter une petite bordure de 0,2 pixels. Et je vais rajouter une couleur un peu marron. Je vais mettre un margin left entre chaque span, sauf pour le premier. Donc dans les spans, on utilise le e-commercial. On va utiliser et la négation, donc en disant sauf
le premier élément. Là, je fais margin left, on va mettre 15 pixels. Ensuite, on va donner un style à notre image par défaut. Donc ici, la span 0. Photo current, background color. Et ici, on va mettre une couleur orange. Avec un peu de transparence. Ici, autant pour moi, ça se met pas dans le span, mais en dehors du span. Ici, notre première image est coloriée. D'ailleurs, on va pouvoir enlever la bordure rouge dégueulasse. Nous allons arrondir un peu notre card. Tiens, border radius de 3 pixels. En utilisant une couleur blanc cassé. Donc ici, on a quelque chose de beaucoup mieux. La seule chose qui nous manque ici, sont les manches. Donc pour créer les manches, on va utiliser le pseudo-class after et before. Voyons ça tout de suite. Donc ici, on se met au niveau de card. Donc ici, on va utiliser le pseudo-élément de card. On vient en bas, donc juste en dessous. On fait un et commercial de point before. Donc ici, nous allons dessiner les manches extérieures. Pour la création des manches, en fait, c'est assez simple. Ici, on va dessiner un carré, un petit peu arrondi, et à l'intérieur, on va mettre un autre carré. Donc ici, à l'extérieur, nous avons notre before, et à l'intérieur, nous avons notre after. Donc là, on fait le fameux content obligatoire qui sera vide. On va mettre ça en position absolue pour pouvoir le mettre où on veut. On va mettre un top de 20 pixels pour le placer un peu plus bas. On va lui donner une taille de 60%. Et une largeur assez grande. Ici, on va mettre 130 pixels. On va ici mettre un petit border radius pour arrondir seulement des extrémités. Ici, 0 en haut. 10 en haut à droite. 10 en bas à droite. Et 0. Ici, on va lui donner une couleur qui sera du blanc cassé. On va mettre une petite ombre. Un gris pour donner cette impression de 3-2. Alors, autant pour moi, le before se met à l'intérieur du card, car on utilise le before et le after de card et non pas de conteneur. Donc ici, on a quelque chose de beaucoup mieux. Ensuite, pour placer la manche à droite, on va utiliser ici le transform avec un translate x de 350 pixels. Donc 350 pixels, c'est égal à la largeur de ma carte de visite. Donc ici, je fais OK. Alors ici, si on zoome un peu, vous pouvez voir que ça se chevauche légèrement. Donc ici, plutôt que de mettre 350, on va mettre 351. Voire même 300. Non, 352, ça commence à se voir. Du coup, on va laisser à 351. Par contre, le top, on va en mettre plus. Alors 80% me semble correct. Maintenant, il va falloir creuser cette manche. Du coup, on va utiliser le after. Avec un content à vide.
sera également en position absolute. Par contre, la taille, il sera forcément plus petit que celui-là. Ici, on va mettre 50%. La largeur, il sera forcément plus petit. Donc ici, on avait mis 130. Lui, on va mettre 100 pixels. On va également l'arrondir de la même façon. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, vous voyez qu'ici, on se répète, on pourrait tout simplement factoriser les choses qu'on utilise plusieurs fois. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ici. Ici, ça sera commun. Et ça sera également commun. Ici, on va utiliser également le transform avec le translate. X. Par contre, cette fois-ci, il faudra, du coup, creuser un peu près au milieu. Donc, il va falloir ici mettre un peu plus. Du coup, on va essayer avec, on va mettre ici 380. Ici, il faudra mettre un top. Il sera du coup beaucoup plus bas. Donc, on va mettre ici 100 pixels. Alors ici, on n'est pas bon. Ce qu'on va faire, c'est agrandir la manche externe de 160. Alors, si on dézoome un peu, ici, on a quelque chose d'assez joli. Par contre, ici, au niveau de l'after, on va lui mettre ici la couleur blanche. Alors, on va légèrement descendre le manche qui est un petit peu trop. On va plutôt mettre 90 ici. Donc, si on met 90 là, il faudra également descendre l'autre de 10 pixels. On va plutôt mettre 70. Et une largeur de 120. Et aussi une taille un peu plus grande. Et voilà, alors nous en avons fini avec le HTML et le CSS. Maintenant, nous allons passer à l'animation en JavaScript. Donc ici, nous avons plusieurs animations. La première, ça va être d'opérer un changement de photo. Donc, lorsque j'appuie sur un bouton, ça fait disparaître l'autre photo et ça fait apparaître une nouvelle photo avec un effet de transparence, avec une petite animation. Et la deuxième chose à faire, ça va être de faire en sorte que lorsqu'on appuie sur la photo, ça se remplit de boissons et à la fin de l'animation, que mon texte s'affiche. Donc on vient au niveau du fichier JavaScript. Ici, on va faire un petit console log. Hello. Alors là, on n'a rien parce que nous n'avons pas inclus le fichier. On vient ici. strc app. Alors, autant pour moi, c'est ici. On a bien notre hello. On va créer quelques variables. Const. On va prendre
le contenu, parce qu'ici on aura besoin de cliquer dessus. On va faire un query selector. On sélectionne notre classe card avec le content. On aura besoin de l'image actuelle. C'est remettre image actuelle qui est égal à document query selector card content img. Ici c'est la balise image et non pas l'image en lui-même. Si on va avoir besoin de tous les spans, on va appeler ça all span, qui est là à document query selector all cette fois-ci. Donc là, on va s'assurer de sélectionner les bons spans. Donc ici, qui se trouve dans photo, span. Et enfin, dernière variable ici, on aura besoin du wrapper. De faire card wrap. On va utiliser query selector card. Alors ce qu'on peut faire, c'est vérifier que nous avons bien sélectionné nos bons éléments. Donc ici, on va tous les afficher. Donc ici, nous avons bien notre contenu, notre image ici, l'ensemble des spans, et ici, nous avons la valeur nulle. Ici, c'est double underscore. Voilà. Et ici, nous avons bien notre wrap. La première chose, ça va être de s'occuper de l'animation des images. Donc ici, on va faire all span. Ici, on va faire un for each qui prend tous nos spans. On va rajouter une action à nos spans qui sera l'action lorsque je clique dessus. On prend l'événement en cours. Alors ici, on n'aura pas besoin de l'événement. Alors là, il va falloir bien faire attention à cliquer seulement sur le span qui n'est pas actuel. Donc ici, si le span avec l'image qui est affichée, c'est celui-là, je ne devrais pas pouvoir recliquer dessus. Donc ici, on va dire si la span en cours ne possède pas la classe photo current. Donc, le photo current, si ces spans là n'a pas la classe current, alors ce que je vais faire, c'est parcourir l'ensemble des spans et leur enlever la classe current. Donc ici, je fais SP pour éviter de mélanger avec l'autre. Je fais SP, class list, remove, et j'enlève la classe photo current. Et seulement quand j'ai tout enlevé, là je vais pouvoir faire span class list add photo underscore current. Là je vais devoir également modifier son image et l'image se trouve dans le data src. Donc ici on va dire span src
il se trouve dans le span actuel, dans le dataset, point, dataset.src. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour accéder à un élément data-quelque chose. Donc ici, j'ai la source de l'image que je vais devoir remplacer au niveau de la balise image. Je peux faire comme ça, img src est égal à span src. Donc si je fais ça et que là je change, mon image est bien modifiée. Par contre, moi ce que j'aimerais bien avoir, c'est une petite animation. Alors on pourrait se dire, bah tiens, l'animation, on va le faire en CSS. Mais ici, on va faire quelque chose de un peu plus intéressant. On va faire l'animation directement ici avec le JavaScript. Mais que je ne suis pas sûr que niveau performance, ça soit meilleur. Donc ici, on efface ça. D'abord, on va devoir lui dire sur quelle balise on va utiliser l'animation. Donc ici, sur la balise image. Ici, on a accès à une nouvelle méthode qui s'appelle animate, qui n'est ni plus ni moins une amélioration de animation request frame. Donc ici, un premier paramètre, il va prendre les keyframes, donc les clés. Donc c'est un tableau qui va contenir plusieurs objets. Ici, on va utiliser deux objets. Alors ici, le fonctionnement est assez simple. Chaque objet représente une étape d'une animation. Donc ici, si j'en mets que deux, le premier, il va représenter lorsque l'animation est à 0%, et le deuxième, lorsque ce sera à 100%. Si j'en mets un troisième, le premier sera égal à 0%, le deuxième à 50%, et le troisième à 100%. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. En gros, exactement comme on le ferait en CSS. Donc ici, quand c'est à 0, on va utiliser l'opacité, qui sera égale au opacity. Alors ici, c'est comme les CSS, on met les propriétés et les valeurs. Donc ici, égal à 3. On va utiliser ici un petit filtre qui va permettre de flûter légèrement l'image. Ici, on va utiliser le blur 5 EM. Donc ici, moi, je vais utiliser que deux étapes. Et quand ça sera à 100%, du coup, lui, l'opacité sera à 1. Et le filter, blur, sera, lui, égal à 0. Alors, le deuxième paramètre, c'est un tableau avec les options. Nous allons trouver, par exemple, la durée de l'animation. Ici, on va dire que ça va durer 350 millisecondes. On va retrouver le type d'animation, donc avec le easing, si on a accès à plusieurs valeurs. On va mettre un ease in out. Donc ça va aller vite, plus doucement, plus vite. Ou inversement, je sais plus. On peut lui filer comment va se terminer l'animation. Donc ici, avec le mot fill, qui peut prendre plusieurs valeurs, auto, backwards, bot, forwards ou none. Donc, du coup, ici, on va utiliser forward. On a également accès à d'autres propriétés, comme par exemple l'ID. Il faut savoir que chaque animation qui est déclenchée au niveau du JavaScript possède un identifiant. Alors ici, on va essayer ça. Donc là, c'est enregistré. Et maintenant, par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est remplacer l'image. Ici, je fais hop, img, set attribute, et je vais remplacer src par la source de l'image sur laquelle nous avons cliqué. Donc là, si je fais comme ça, vous voyez que mon animation fonctionne bien. Donc j'ai bien une opacité qui passe de 0 à 1 avec un petit filtre opaque. Alors on a accès à d'autres propriétés comme par exemple le délai. On peut lui mettre ici un délai avant que l'animation se déclenche, par exemple de 1 seconde. Alors pour 1 seconde, par défaut c'est en millisecondes, ici il faudrait mettre 1000. Du coup on va passer à la suite des animations. Donc ici nous
on va passer à l'animation où notre wrapper vient recouvrir et affiche un texte. Donc ici, je viens tout en bas. Ici, je vais utiliser le card wrap, le card content, sur lequel on va dire, lorsque je clique dessus, tu vas appliquer une opacité à cette image, comme vous le voyez ici. Lorsque je clique, tu vas rajouter une petite opacité à cette image. Donc ici, on fait image, point style, opacity, qui sera égal à 0,2. Ensuite, nous allons faire monter notre wrapper. Donc ici, utiliser card wrap, laquelle on déclenche une animation. Donc à 0%, tu vas appliquer une opacité de 4 et une hauteur de 0. Par défaut, ce n'est pas obligatoire, mais je le mets quand même pour éviter tout problème. Et à la fin, de finir avec une opacité évidemment de 1. La hauteur qui lui sera égale à 90%. Alors 90% tout simplement parce qu'on veut que notre wrapper arrive jusqu'à fin du header qui lui fait 10%. On lui fournit ici les options. De la durée, on va mettre 5 secondes. Easing, on va mettre pareil, ease in out. Et on va mettre le fil, donc, qui est la fin d'animation. On va mettre ici les deux. Alors si je fais ça et que du coup je clique dessus, le wrapper n'a pas fonctionné tout simplement parce qu'on ne lui a donné aucun style. Donc ici, on vient pour styliser notre classe wrap. Donc ici qui se trouve au niveau de container, le card underscore wrap. Lui, on va le mettre en position absolute parce qu'il va se trouver en bas. Bottom 0, left 0, right 0. On va mettre un curseur pointer. On va faire un word wrap. Tout simplement, lorsqu'on aura notre texte, on voudrait qu'il casse automatiquement et qu'il passe à la ligne. On va mettre une couleur RGBA. D'ailleurs, c'est cette couleur-là. Ici, pour le current, je me suis trompé, c'est juste la couleur orange. Ici, on va juste mettre ça en orange. On enregistre. Et maintenant, on réessaye. Avec ici que mon wrapper, il arrive bien au-dessus. J'aimerais bien détecter lorsque l'animation est finie pour pouvoir afficher le texte. Donc, on peut venir ici. Alors ici, plutôt que de tout simplement lancer l'animation, on va mettre ça dans une variable. Const. On va appeler ça animation wrap. Et nous allons afficher la valeur de cette variable-là. Donc ici, j'ouvre ma console. Je clique dessus. Vous voyez qu'ici, j'ai un objet dans lequel j'ai plusieurs paramètres. Ici, la durée de l'animation, donc 5000. Ici, on voit des effets. Ici, on voit la target.
l'ID qui lui n'est pas défini, on voit ici plusieurs méthodes. Une méthode qui nous intéresse, c'est la méthode finished, qui renvoie une promesse sur laquelle nous allons pouvoir du coup détecter à quel moment cette animation finit. Donc ici, nous allons utiliser ça. Donc en faisant animation de wrap, on va utiliser la méthode finished qui renvoie une promesse. Ici, on va pouvoir utiliser le then, qui est bien sûr une fonction. Ici, ce qu'on va faire, animation terminée. Donc là, mon animation se lance. Et vous avez vu, quand c'est arrivé jusqu'au bout, j'ai eu le message animation terminée. Donc lorsque mon animation s'est terminée, je vais rajouter un texte par-dessus. Donc ici, je vais faire quart de wrap, inert HTML. Alors si je m'embêtais à réécrire tout le texte, je vais tout simplement copier-coller ce que j'ai fait. Ici, je copie et je colle. Comme vous l'avez vu dans l'exemple final, ici c'est un simple texte dans lequel j'ai mis quelques balises BR. Donc, grâce à inert HTML, ces balises-là seront interprétées. Avec à la fin un lien qui permettra à la personne de découvrir un peu plus sur le restaurant. Donc ici, j'enregistre ça. Je lance mon animation. Alors là, il va falloir styliser un petit peu mieux ça. On pourrait dire, tiens, on vient au niveau du CSS et on va l'ajouter ici. Si on enregistre, le problème c'est que, étant donné que j'ai rajouté un padding, forcément le padding, lui, il sera visible dès le départ. Et donc ça, ce n'est pas bon. Donc plutôt que de rajouter le padding à ce niveau-là, on va la rajouter au niveau de l'animation. Donc ici, lorsque l'animation est terminée, ce qu'il va faire, c'est rajouter un padding. Du coup, de 10 pixels. Et là, on a un texte qui est beaucoup mieux. Alors, mis à part quelques petites erreurs au niveau du style ici, mais là, ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas forcément ce sujet. Et quand je rappuie dessus, je veux que le vert se vide en refaisant apparaître doucement mon image. Et en faisant bien sûr disparaître le texte. On vient à la fin de notre texte. Ici, nous allons rajouter une action lorsqu'on appuie sur le wrapper, donc ce bouton-là. Add event listener. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on va pouvoir jouer l'animation à l'envers. Ici, c'est extrêmement simple. On va tout simplement utiliser l'animation que nous avions enregistrée au niveau de la variable animation wrap. Donc, cette animation-là. Et on va le jouer à contresens. Donc ici, point, et j'ai accès à la méthode reverse. Alors, si je fais ça en l'état, ça va fonctionner en partie. C'est-à-dire que mon texte, vous voyez, bah, il doit disparaître bien avant. Donc ici, on va détecter à la fin de l'animation. Donc ici, animation de wrap. Then. Et ici, on va dire card wrap. Le contenu, tu me l'effaces. En plus de ça, l'image, tu vas rajouter un style avec l'opacité à 1. Là, on réessaye. Donc ici, mon texte s'affiche à la fin.
Je clique dessus. Vous voyez qu'ici, mon animation fonctionne puisque le texte à la fin il disparaît. Mon image reprend son opacité. Par contre, il ne faut pas que le texte dépasse mon cadre. Donc, je viens au niveau du wrapper et je rajoute un overflow hidden. Maintenant, si je réessaye de nouveau, vous voyez que le texte disparaît au fur et à mesure, étant donné que le overflow hidden cache tout ce qui sort de la div wrap. Alors ici, on va faire une petite correction. Lorsqu'on est sur l'image actuelle, on veut remettre le curseur par défaut. Donc ici, lorsque je suis sur Photo Current, curseur, default. Et là mon curseur, c'est le curseur par défaut pour montrer qu'il n'y a aucune action. Donc là, je vais pouvoir cliquer sur l'image. Là, je ne peux rien faire. Je vais pouvoir jouer mon animation. Et voilà. Alors si on regarde sur internet l'implémentation de cette fonction, ici c'est une API. Alors si on descend tout en bas, vous voyez que toutes les versions des navigateurs ne le supportent pas forcément. Donc ici, faites bien attention. Et en plus, ce qui nous dit, c'est qu'ici, c'est en version expérimentale, donc à utiliser avec beaucoup de précautions. On espère qu'à l'avenir, ça le sera, et qu'on aura accès à beaucoup plus de méthodes. Par exemple, ici, on aurait pu lui dire, tu seras de manière infinie. Ici, vous avez pu voir qu'en quelques lignes de CSS, on a pu créer une carte de visite. Et surtout, la partie la plus intéressante sur laquelle nous avons pu bosser, c'est la partie animation en JavaScript. Comme vous l'avez vu, on peut faire beaucoup de choses très sympas avec cette bibliothèque.